Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il a connu toutes les persécutions. Il n'y a aucune persécution sur cette terre que Paul n'a pas connue. Et il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh, votre amen est décourageant. Il dit, quelle persécution je n'ai pas connue. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je déclare aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur va te délivrer de cette situation que tu es en train de traverser maintenant. Il n'y a pas eu une seule persécution dans laquelle Dieu a oublié Paul. Il dit, et le Seigneur m'a... Répétez après moi s'il vous plaît. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Répète encore. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dis-le encore. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ça me donne la foi. Ça me dit n'abandonne pas. Ça dit reste dans la course. Parce que quelles que soient les flèches qui vont venir, et le Seigneur va te délivrer de toutes. Si Paul avait dit, le Seigneur m'a délivré de certaines, là j'allais m'inquiéter. Il m'a délivré de 99%. Non, j'allais m'inquiéter. Non, il a dit, il m'a délivré de toutes. C'est ça quand il dit, quand il prie le Seigneur de le délivrer et que le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Reçois cette parole comme Réma aujourd'hui. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il y a sur toi quelque chose qui va te délivrer de tout. Ce quelque chose qui va te délivrer de tout s'appelle la grâce. Vous savez, il y a des situations où même quand tu attends que Dieu te donne quelque chose et que ça n'arrive pas, hein, la grâce suffit pour que tu traverses cette saison. Alléluia. Dieu donne une grâce spéciale parfois pour traverser une saison que normalement on ne peut pas traverser. Mais toi, tu l'as traversée parce que la grâce a été suffisante pour toi. Ah, je prie dans ta situation que la grâce soit suffisante pour toi. Que la grâce soit suffisante pour ton mariage, suffisante pour tes études, suffisante pour ta foi chrétienne, suffisante dans ton travail, suffisante dans ta vie quotidienne, suffisante dans ton compte bancaire. Partout où il y a un manque, j'appelle grâce. Partout où il y a manque, que la grâce soit suffisante pour toi. Partout où il y a manque de provision, qu'il y ait une manifestation de la grâce de Dieu. Après, tu vas dire, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Non, non. La grâce a été suffisante. Il dit, j'ai connu des naufrages, été en péril avec les faux frères. On m'a jeté dans l'abîme. J'ai connu la famine, j'ai connu le froid, j'ai connu ceci. À quelle persécution on ne m'a pas exposé? On m'a exposé à toutes les persécutions. Cet ange de Satan. Mais Dieu m'a délivré de toutes. Parce que sa grâce a été suffisante pour moi. Alléluia. La foi, le bon combat de la foi, comme le verset le dit, quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, c'est le combat de qui? Juste suivez le verset.
Vous savez, parfois, on trouve que on veut trop compliquer les choses. Combat le bon combat de la foi. C'est le combat de qui? Come on! C'est pas le combat de Timothée. Oh. C'est la foi qui fait le combat, c'est pas toi qui fais le combat. Oh. Combat le bon combat de la foi. Donc, la seule chose qu'on te demande, c'est d'avoir la foi et de laisser la foi faire le combat. Ah! Come on! Toi, tu veux faire le combat au lieu de laisser la foi faire le combat. Mais si tu laisses la foi, tu verras que la foi va faire le combat pour toi. La foi est un esprit. Parce que la Bible dit, nous avons reçu l'esprit de foi. La foi est une force. Amen. Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Regardez ce que la foi fait. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, donc la foi est basée sur l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On va juste s'arrêter là. La foi dit quoi? La foi dit, la Bible a parlé telle parole. Si la Bible a parlé telle parole, je ne cherche pas à réfléchir sur la parole. Moi aussi, je parle la même parole. L'esprit de foi dit, si la Bible a dit, donc c'est vrai, et moi aussi je le dis. J'ai cru cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour ça, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous disons juste ce que la parole dit. Quand tu as l'esprit de foi dit ce que la parole dit. Si la parole déclare tant, l'esprit de foi le déclare. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Si Dieu dit tu es guéri, tu es guéri. Même si dans ton corps tu sens que tu n'es pas guéri, tu ne t'occupes pas de ton corps. Parce que la foi n'a rien à voir avec les 5 sens. Et c'est à ce niveau-là aussi que je voudrais que nous arrivions. Hier, je parlais avec votre pasteur qui a des paroles Réma, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment explosé la tête. Je n'ai pas dormi la nuit. Il a parlé de 3 choses. 3 choses que la foi ne doit pas exprimer. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Comment Dieu va le faire? Voilà les 3 ennemis de la foi. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Comment Dieu va faire? À chaque fois, l'ennemi va toujours t'amener devant ces 3 questions. Oh, tu n'es pas. Tu es un Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Alléluia. Devant une situation où toi tu es limité, Dieu n'est pas limité. Et la foi va toujours t'amener à tes propres limites. L'ennemi, va toujours t'amener à tes propres limites. C'est là où il faut laisser la foi faire le combat. Alléluia. Parce qu'à partir d'un certain niveau, il y a des choses qui sont pour toi et ta logique impossibles.
dis-moi tout ce que tu veux, c'est impossible. Mais Dieu rit et dit, c'est possible. Mais comme tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas. Mais la foi sait. Dis à ton voisin, la foi sait. Laisse la foi faire le combat. Quand nous allons dans 2 Rois chapitre 4 rapidement, dans 2 Rois chapitre 4, nous allons voir une situation, une situation dans laquelle vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté un miracle impossible. Comme tu vas l'expérimenter cette semaine. Je ne sais pas si j'ai bien cité les trois ennemis de la foi. En fait, c'est je n'ai pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Il ne faut pas que je cite mal le pasteur. Je n'ai pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Je n'ai pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Je suis sûr que nous tous ici, on doit se retrouver dans une de ces déclarations. Je n'ai pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Alléluia. Donc, dans 2 Rois chapitre 4 nous parle d'une femme veuve. Cette femme veuve, son mari avait servi le prophète. Et après, le mari est mort. Mais le mari avait eu beaucoup de dettes avant de mourir. Et quand le mari était mort, les gens qui devaient de l'argent sont venus pour réclamer, pour récupérer l'argent de la dette. Mais la femme n'avait pas les moyens. Et les gens ont menacé la femme en disant qu'ils vont prendre ses enfants pour aller les vendre. Et la femme est partie trouver Élisée. Et j'aime bien les femmes. Quand elle est partie trouver Élisée, regardez comment elle a parlé à Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. C'est une femme à histoire. Hein? C'est-à-dire, mon mari t'a servi, il n'a rien eu. Hein? Mon mari t'a servi, tu ne l'as pas bien payé. Hein? C'est pour ça qu'elle a dit, ton serviteur, mon mari. C'est d'abord ton serviteur avant d'être mon mari. Il a travaillé pour toi, tu ne l'as pas bien payé. Il s'est endetté, il est mort. Maintenant, les créanciers sont venus pour... Elle a expliqué c'est extraordinaire. Elle a expliqué son cas à Élisée. Elle n'a pas d'argent pour payer les créanciers, mais Élisée va lui poser une seule question. Élisée va lui demander, qu'as-tu à la maison? Qui veut dire qu'on a toujours quelque chose. Dis à ton voisin, on a toujours quelque chose. Vous savez, si ce que vous avez n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il faut le donner à Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que dans le désert, devant la foule, alors que Jésus disait, les disciples disaient qu'ils devaient avoir faim, ils n'ont trouvé que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a dit? Apportez-les-moi. Les gens ne m'ont pas encore compris. Si ce que vous avez n'est pas suffisant, il faut l'apporter à Jésus. L'argent que tu as mis de côté pour acheter la voiture, ce n'est pas encore suffisant. Amène-le là à l'église. Vous voyez, vous riez, hein? Mais ceux qui vont le faire vont expérimenter le miracle de Dieu. Parce que quand ils ont amené les pains, les poissons, Jésus les a multipliés. Amen. Donc si ce que tu as n'est pas suffisant, amène-le à Jésus. Et Jésus va le multiplier pour toi. Donc Élisée lui a dit, qu'as-tu? Elle a réfléchi elle a dit, bon, dans ma maison, il reste seulement une seule bouteille d'huile. Amen.
Et Élisée lui dit, va chercher chez tes voisins des bouteilles vides. Autant de bouteilles vides que tu peux trouver. Ferme la porte sur toi et tes enfants. Parce que ce que tu vas faire va paraître anormal aux gens. Donc, pour éviter de te retrouver dans une sorte d'hôpital psychiatrique, vous savez qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on ne dit à personne. Parce que si vous le dites aux gens, les gens vont vous décourager. C'est pour ça qu'Abraham n'a pas dit à Sarah ce qu'il allait faire avec Isaac à Morija. Alléluia, parce que s'il avait dit je m'en vais le tuer, il ne sortirait pas de la maison ce jour-là. Alléluia. Donc il y a des choses que vous faites, vous n'avez pas besoin de le dire. Vous pouvez être fidèle dans la dîme et ne rien dire à personne. Avoir votre alliance financière avec Dieu. Seigneur, ce mois-ci, je te donne 50%. Vous êtes encore calme. Vous me découragez ce matin. C'est pas possible. Seigneur, ce matin, je te donne 60%. Je veux dépasser les 10%. Je ne veux plus rester dans le lot des 10. Je veux passer à 20. Je veux passer à 30. Je veux passer à 40. Dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule chose par rapport à laquelle Dieu a dit « teste-moi ». Une seule, pas deux. Une seule chose. La dîme. Ça veut dire que celui qui est fidèle dans la dîme verra toujours la face et la main de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'aime parler de la dîme comme ça. Il y a des gens qui doivent me détester. Mais ce n'est pas grave. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Que certaines personnes ici prennent la résolution de passer à 20%, d'autres 30, d'autres 40, d'autres 50. D'autres parfois 100. Vous voyez, vous êtes calme encore. À chaque fois que je parle une parole de foi, tout le monde est calme. Les visages sont calmes. Seigneur, ce mois-ci, je te donne mon salaire. Ah, come on! Testez-moi! Dieu a dit, testez-moi. La version anglaise dit, j'enverrai la bénédiction. Et il n'y aura pas assez de place dans ta maison pour la contenir. Version anglaise. Parfois, les traductions sont mal faites en français. Tes fruits ne seront pas stériles dans la vigne. La dîme brise la stérilité. La stérilité physique et la stérilité financière, spirituelle, toute forme de stérilité. Il a dit, la vigne ne sera pas stérile. La vigne parle des enfants et de la famille. Ça veut dire que la dîme, on ne va pas parler de ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Dites à votre pasteur de m'inviter pour venir parler de la dîme. Alléluia. Donc, il lui a dit, enferme-toi, prends le maximum de bouteilles vides. Et maintenant, avec une seule bouteille d'huile pleine, tu vas remplir autant de bouteilles vides que tu vas trouver. Oh, vous ne me comprenez pas. Parce qu'une bouteille pleine remplit une bouteille vide. Mais elle a pris plein de bouteilles vides qu'elle va remplir avec une seule bouteille pleine. La Bible dit, elle versait. Et puis à un moment donné, elle a demandé, amenez-moi encore une bouteille. On a dit, il n'y a plus de bouteille. Et la Bible dit, et l'huile s'arrêta. Ça veut dire que la capacité de Dieu de te bénir est plus grande que ta capacité de recevoir. Dieu ne bénit jamais jusqu'à... Ah, j'aime bien la première chanson. Jusqu'à ce que je... Ah, aujourd'hui c'est le jour du débordement. Tu dois déborder dans ta vie de foi, tu dois déborder dans tes offrandes, tu dois déborder dans ta dîme, tu dois déborder dans tout ce que tu fais pour Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et vous savez, le prophète a dit à cette femme,
toi et tes enfants. Il lui dit, il va dire à cette femme d'aller vendre toutes les bouteilles qu'elle aura remplies. Et il dit, va vendre l'huile, verset 7 de Rois 4, et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Ça, c'est trop fort. Non seulement elle va vendre les bouteilles pour payer la dette, mais ce qui va rester, il dit, tu vivras, toi et tes enfants avec. Donc, quand il dit, tu vivras, toi et tes enfants avec, ce n'est pas pour une saison. Il dit, pour tout le reste de ta vie et de la vie des enfants, vous allez vivre du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a montré un principe, un secret à cette femme. Que à chaque fois que tu arriveras à la dernière bouteille d'huile, ne la mange pas. Va chercher encore des bouteilles vides. Oh. Ah! Come on! Va chercher encore des bouteilles vides et refais le même miracle. Pendant toute ta vie, reste dans la foi. Le manque n'atteindra jamais ta maison. La pauvreté n'atteindra jamais ta maison. À chaque fois que tu arrives à la dernière bouteille, va chercher encore des bouteilles vides. Et toi et tes enfants, vous allez vivre du reste. Maintenant, il faut avoir la foi. Quand on nous apprend les principes de la foi, nous devons croire et appliquer. Parce que d'autres allaient dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, comment avec une bouteille pleine, je peux remplir autant de bouteilles vides? Toi, tu me racontes n'importe quoi. Tu n'as pas la foi. Parce que Dieu va toujours te demander des choses folles. Parce que Dieu est fou. Dieu n'est pas normal. Il va toujours te demander des choses folles. L'obéissance à ce que Dieu t'a dit va te sortir de ton miracle. Que Dieu pourvoie aux besoins de cette église. Parce que l'église, c'est toi. Qui est un élargissement encore plus grand. Un débordement encore plus grand. Cette femme disait, je n'ai pas. Mais Dieu lui a montré qu'avec lui, il y a toujours quelque chose qui est possible. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas quelle pression tu as sur ta vie. Peut-être que tu as des dettes, peut-être qu'il y a ici parmi nous des gens qui ont des dettes. Tu ne sais pas comment faire pour payer ta dette, mais aujourd'hui, reçois la grâce suffisante de Dieu. Reçois la grâce suffisante de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, apportez la dîme, j'ouvrirai les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est notre intelligence. Les écluses, c'est ici. Et la seule fois que Dieu a montré la bénédiction des écluses, c'est quand il a envoyé le déluge. Donc, par la dîme, il dit, je te bénirai comme un déluge. C'est-à-dire, la bénédiction va te poursuivre. C'est-à-dire, partout où tu vas aller, tu seras entouré de la bénédiction. Tu ne vas pas chercher. Le psaume 23, je ne sais plus quel psaume dit, le bonheur et la grâce c'est pas accompagné. Me poursuivons. Oh, come on. Quand quelqu'un te poursuit, tu ne demandes pas ton avis. Partout où tu es, il est là. Tu n'as pas le temps de lui demander, fais ceci ou fais cela. Amen. Gloire à Dieu. Et quand vous lisez un Roi 17, vous verrez à la maison, c'est pareil, encore une veuve. Cette veuve-là, la famine allait se déclencher, c'était déjà déclenché. Elle n'avait rien à la maison. Et elle était en route pour aller prendre de la farine, un peu d'huile, un peu de farine, aller prendre du bois pour faire à manger. Elle a rencontré Élie. Et Élie aussi était dans un endroit où ça chauffait sur lui. La Bible dit la sécheresse était venue, lui non plus, il n'avait plus de quoi manger. Amen. Pendant un temps, les corbeaux lui amenaient à manger, mais après, les corbeaux ne venaient plus. Amen. Donc Dieu lui a dit, va à Sarepta. Dis à ton voisin, va à Sarepta. Quand on suit Dieu, on découvre toujours un endroit où se trouve la provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je manque de quelque chose, c'est qu'il n'est pas mon berger.
Vous voyez, c'est simple, hein, la parole. S'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu manques de quelque chose, c'est qu'il n'est pas ton berger. Va à Sarepta. C'est là que j'ai mis la provision pour toi. Toi, tu pars au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire. On a dit, dis à ton voisin, c'est à Lille. Va à Lille quand j'ai dit à une église de te nourrir. Amen. Et la femme a dit, c'est ma dernière nourriture. Mon fils et moi, nous allons manger, puis nous allons mourir. Et le prophète a dit, fais-moi d'abord à manger. Ah. Et je dis, certainement, la veuve était maigrichonne, très squelettique. Et le prophète était bien gros. Et il n'a même pas eu pitié de la femme. Il lui dit encore, donne-moi à manger, ta dernière nourriture. Ah, les hommes de Dieu, hein, ils aiment, d'autres allaient dire, ils aiment trop l'argent. Mais c'est un principe. Quand il dit, donne-moi d'abord, c'est le d'abord là qui fait la différence. Parce que d'abord, Élie représente Dieu. Pense d'abord à Dieu. Je vous dis, si vous avez quelque chose qui n'est pas suffisant, donnez-le à Dieu. Quand elle a donné la nourriture à Dieu, la famine a duré 3 ans et demi, je crois. Et à chaque fois, comme j'ai dit une fois, à chaque fois, les anges allaient faire des courses pour mettre dans son frigidaire. Le soir, elle mangeait. Il n'y avait plus rien dans le frigidaire. Quand elle va dormir, le lendemain, elle se lève, le frigidaire est encore plein. Pendant 3 ans et demi. Elle a vécu du surnaturel. Mais ce n'est pas des histoires qu'on invente. C'est des histoires qui sont vraies. Les anges ont fait des courses pour cette femme pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'elle agit sur le principe de Dieu. Elle a dit, je n'ai pas. Mais Dieu l'a fait entrer dans le surnaturel. Parce qu'elle a obéi à ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu a dit à Élie, j'ai dit à une femme de te nourrir. La clé, c'est toujours l'obéissance à ce que la parole de Dieu dit. Alors, je ne connais pas ton, je ne sais pas. Mais je déclare sur ton, je ne sais pas, que tu rentres aujourd'hui dans le surnaturel. Vous imaginez, le frigidaire est plein. Elle mange tout dans la journée. Elle s'en va dormir. Le lendemain matin, elle ouvre le frigidaire. C'est encore plein. Pendant 3 ans et demi. Pendant ce temps, les gens mouraient de faim à côté. Mais elle avait les anges qui lui faisaient des courses tout le temps. Seigneur, merci pour une visitation angélique. Une visitation angélique. Une visitation angélique. Je partais en Bretagne avec ma femme et les enfants pour des vacances, parce qu'elle vient de la Bretagne, ma femme. Et on a loué une voiture. Comme moi, je suis du 19e siècle, je ne savais même pas qu'il y a des voitures qu'il faut démarrer sans une clé. Donc, ne riez pas. Donc, je conduisais bizarrement la voiture. Et puis, d'un seul coup, j'ai heurté un trottoir et le pneu a éclaté. J'ai dit, il faut encore changer de pneu. Je ne suis pas très fort pour ces choses-là. Et puis je disais, mais comment on va faire? Et puis je vois un jeune homme qui faisait du jogging et qui passait. Et puis je lui dis, mais est-ce qu'il ne peut pas m'aider et tout ça? Et puis il dit, vous avez un problème? Et puis il dit, attends, je vais aller à la maison, j'arrive. Et il s'en va à la maison, il vient avec tous les outils qu'il faut. Il me change le pneu et tout et tout. Et puis, je voulais lui donner quelque chose. Il dit non. Et puis bon, il est parti en courant. On s'est retourné. Quelque temps après, il a disparu. Ma femme m'a dit, c'est un ange. Attends, moi, je ne connais pas la personne. La personne me dit, attends, je vais aller à la maison, je reviens. Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent. Vous ne savez pas que c'est une visitation angélique, hein. Moi, je fais mon jogging. Quel est mon problème? Si tu as un problème de pneu, laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai pas le temps. Elle dit, non, je vais à la maison, je reviens. Il est parti, il est venu avec tous les outils. Il a pris son temps, machin. Florence et moi, on se regarde. On s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il a tout fait bien et puis il est parti comme si on se connaissait ou bien non. C'était un rendez-vous divin. Quel rendez-vous divin dans ta vie? Une visitation angélique.
Tu vas rencontrer une personne, mais c'est un ange que Dieu va mettre sur ton chemin pour t'accompagner quelque part, pour t'apporter quelque chose quelque part. Après, tu vas le chercher et tu ne vas plus le trouver. Pourtant, je n'ai pas. Pourtant, je ne sais pas. Luc 1, verset 34. L'ange a dit à Marie, tu vas porter un enfant. Et tu mettras au monde cet enfant qui sera le sauveur. Et Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Comment, le comment là. C'est ça qui bloque aussi la foi de certaines personnes. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais si tu ne sais pas comment Dieu va faire, comme tu n'es pas Dieu, laisse Dieu faire. Ça, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de la foi. Juste accroche-toi à la foi et la foi va faire le reste. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit. Toute réponse à tout comment, c'est le Saint-Esprit. Comment tu vas t'en sortir? Le Saint-Esprit. Comment ça va se passer? Le Saint-Esprit. Ah, j'ai réfléchi dans tous les sens, je ne sais vraiment pas. Le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà entendu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Que la puissance du Très-Haut couvre quelqu'un de son ombre dans cette situation que tu crois sans solution. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ton comment va disparaître. Vous savez, il y a des situations où vraiment le comment prend une taille extraordinaire. Dans 2 Rois chapitre 7, quand vous lisez 2 Rois chapitre 6, il y avait la famine dans un pays au point que les femmes mangeaient leurs enfants. Quand on dit famine dans la Bible, ça veut dire crise économique. La crise était tellement forte que les femmes, si on me disait les hommes mangeaient leurs enfants, je dirais, bon, c'est parce qu'ils ne l'ont pas porté. Non. Mais c'est les femmes qui ont mangé les enfants. Et puis il y a une femme qui a mangé l'enfant de sa voisine. Donc le lendemain, la voisine devait donner son enfant et la voisine a refusé. Et elles étaient en train de se battre et le roi passait à côté. Et la Bible dit, dans une situation comme ça, allons dans 2 Rois 7, parce que quelqu'un doit recevoir son miracle aujourd'hui. Vous savez, il y a des situations où tu ne vois pas parce que ce n'est juste pas possible. 2 Rois chapitre 7, Élisée arrive dans cette crise. Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez, avant que l'Éternel fasse quelque chose, il envoie toujours sa parole. Dieu ne fait rien sans d'abord donner la parole. Et Élisée dit ceci, demain à 7 heures. Dis à ton voisin, demain à 7 heures. Il est possible que demain à 7 heures, la seule chose que tu attends depuis que tu es né jusqu'à maintenant arrive. Parce que la situation ne te dit pas que ça va arriver. La situation ne montre pas que ça va arriver. Ce n'est pas possible que ça arrive. Parce qu'il n'y a rien à manger. Au point que les gens mangent leurs enfants. Et Élisée vient au milieu de cette crise. Et Élisée dit ceci. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est-à-dire, Élisée est venu dire, la nourriture va revenir dans le pays demain à 7 heures. Mais quand on voit la crise qu'il y a dans le pays, ce n'est pas possible que la nourriture revienne demain à 7 heures. Ça fait 300 ans que la crise dure, mais Dieu dit demain à 7 heures. Dieu n'a pas besoin de 300 ans pour résoudre un problème de 300 ans. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit Dieu n'a pas besoin de 300 ans pour résoudre un problème de 300 ans. Il a besoin d'une seconde pour résoudre un problème de 300 ans. Le prophète a dit demain à 7 heures. L'officier du roi, le ministre des Finances du royaume, il a regardé Élisée, il a dit, même si Dieu met des fenêtres au ciel,
Oh, come on. Ce que tu dis n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que la situation est tellement fermée. Ce n'est pas possible. Tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Mais la Bible dit, le lendemain, à la même heure, la nourriture est revenue dans le pays. Élisée avait dit au ministre des Finances, tu verras cela arriver, mais tu n'en mangeras pas. Et quand on a dit, la nourriture est arrivée, la foule a couru, est passée sur l'officier du roi, il est mort. Il a vu la nourriture, mais il n'en a pas mangé. Parce que sa foi n'a pas reçu la parole. Que ta foi reçoive la parole aujourd'hui. Tu te poses des questions, comment cela se fera-t-il? Mais Dieu, lui, il avait déjà positionné 4 lépreux sur le chemin. Toi, tu ne connais pas les lépreux. Mais Dieu connaissait les lépreux. Dans ta petite connaissance à toi, tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu dit demain à 7 heures. Alléluia. Demain à 7 heures. Est-ce que j'aide la foi de quelqu'un? Quand tu as fini de réfléchir, tu dis ce n'est pas possible. Mais Dieu te dit demain, dis à ton voisin demain à 7 heures. Tu ne sais pas comment tout ça va venir, mais seulement sache que demain à 7 heures. Le comment ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas ton combat. Laisse ta foi te conduire à ce miracle. Toi, juste garde la foi. Vous avez vu, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, et quoi qu'il a achevé sa course, il a dit, j'ai gardé la foi. C'est parce qu'il a toujours gardé la foi que la foi a combattu pour lui. Amen. Et pour conclure, je ne peux pas. Alléluia. Dieu commence là où l'homme finit. Dieu ne commence pas avec toi. Dieu te laisse aller jusqu'au bout. Et quand tu es fini, quand tu dis je ne peux plus, je ne peux pas, c'est là où Dieu commence. Quand Abraham avait rencontré Dieu et que Dieu lui a fait la promesse qu'il aura un enfant avec Sarah, à un moment donné, ils se sont dit non, ça ne peut pas être avec Sarah. Parce qu'avec Sarah, ce n'est pas possible. Sarah est âgée et stérile. Il y avait 2 problèmes avec Sarah. Alors Sarah elle-même, elle a dit à Abraham, va avec la servante. Et comme je dis toujours, à peine elle a fini sa phrase que Abraham a sauté sur la servante. Ça, il y a la préméditation dedans. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont eu un enfant, n'est-ce pas, qui s'appelait Ishmaël. Quand Abraham a eu Ishmaël, Dieu ne lui a plus parlé. La Bible dit que il avait eu Ishmaël à 86 ans. Je cherche la référence. Parce que ça me vient juste comme ça dans ma tête. Je vais la trouver, ne vous en faites pas. Quand il a eu Ishmaël à 86 ans, le chapitre suivant dit, quand Abraham eut 99 ans, c'est dans Genèse chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc de 86 ans à 99 ans, l'Éternel n'a plus parlé à Abraham. 99 moins 86. Pendant 13 années, l'Éternel était silencieux. Mais quand Abraham avait 99 ans, l'Éternel lui a apparu. Et il a dit, je suis le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant.
À 99 ans, Sarah, à 99 ans, Sarah avait 89 ans. À cet âge-là, ce n'est pas possible. Vous savez, on peut imaginer, mais l'imagination parfois a des limites. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible d'avoir un enfant. Avant, peut-être, c'était possible encore. Mais Dieu a attendu jusqu'à quand c'est devenu impossible, après l'erreur d'Abraham. Et quand il est revenu, il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui est traduit El Shaddai. Dis à ton voisin, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, tu es arrivé maintenant à un niveau où tu ne peux pas. Mais le El Shaddai, come on, le El Shaddai peut tout. L'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant. Et Sarah est tombée enceinte. Ils étaient dans je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand El Shaddai les a visités, le je ne peux pas est devenu je peux. Dis à ton voisin je peux. Dis encore je peux. Dis-le encore. Dis je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Dis-le encore, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Le Dieu Tout-Puissant veut dire le Dieu qui a toute puissance. Le Dieu Tout-Puissant veut dire le Dieu qui peut tout. Je n'ai pas, Dieu va te donner. Je ne sais pas, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Je ne peux pas, El Shaddai va te visiter. Et je termine Deutéronome chapitre 9, quand le pasteur parlait tout à l'heure. Ce verset m'est venu. C'est pour faire plaisir au pasteur aussi parce qu'il aime l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? L'église, c'est la CEE, c'est ça? CCE, Centre chrétien évangélique. Alléluia. Répétez après moi, s'il vous plaît. Répétez avec foi. Vous savez, parfois quand on répète, mais ton esprit est distrait. Il faut le répéter avec foi. Il faut le répéter avec... Alléluia. Écoute. Centre chrétien évangélique. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Vous savez, le Jourdain, ils ne l'ont jamais passé. Parce que le Jourdain était un blocage pour eux. Quand ils voyaient le Jourdain, ils ne pouvaient pas avoir accès à la terre promise. Mais Dieu est venu et leur a dit, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Je prie que il y a une onction du surnaturel qui se manifeste, qui continue de se manifester. Parce qu'il est déjà là. Elle est déjà là dans la vie de cette église. Et le plus grand défi de cette église, Dieu dit, tu vas passer ce défi. Dieu dit, tu vas passer ce défi. Il dit, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain, répétez après moi, pour te rendre maître de nations, plus grande et plus puissante que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak. Que tu connais. Et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Centre chrétien évangélique.
Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Merci Seigneur. Je crois fermement dans cette parole que l'Éternel va rendre ce centre maître de nations plus grandes et plus puissantes que lui. Vous voyez, quand je dis c'est le combat de la foi, l'Éternel a dit, je marcherai moi-même devant vous. Ce n'est pas vous qui le ferez, c'est lui qui le fera. Je chasserai tout ce qui est barrière, opposition, et qui vient contre vous. Je vais les détruire, je vais les humilier. Je le déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour une percée. Vous avez déjà percé. Mais je prie que la percée continue. Que l'Éternel vous utilise comme une flèche pour couvrir cette ville de Lille, couvrir ce pays de France et aller au-delà de ce pays dans le nom de Jésus. Vous pouvez le faire, vous allez le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit, aujourd'hui, vous passerez le Jourdain. Aucun défi ne va rester pour vous résister. Vous allez tous les passer. Seigneur, merci, je prie que la foi saute dans le cœur de quelqu'un. L'esprit de foi. Seigneur, merci parce que tout ce qui est montagne devient une plaine. Que les fossés soient remplis. Les filets de l'oiseleur consumés par le feu du Saint-Esprit. Que tout ce qui est je ne peux pas devienne je peux tout. Par Christ qui me fortifie. Que tu relâches ta confiance dans les mains du Saint-Esprit qui sait comment faire les choses. Et comprends à partir d'aujourd'hui que Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins. Abraham ne savait pas comment Isaac allait sortir du sacrifice. Mais il a dit à Isaac, Dieu pourvoira. Quand on ne sait pas comment les choses vont se passer, il faut dire, Dieu pourvoira. Que le manque disparaisse de vos vies. Et que l'argent pour faire l'œuvre de Dieu soit le moindre des soucis de cette église. Que la provision vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Merci parce que le ciel a toujours été ouvert. Et le ciel continue d'être ouvert. Que l'Éternel continue d'envoyer ses bonnes grâces sur vous. Qu'il vous multiplie 1000 fois autant. Moïse a béni Israël en disant que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Et je relâche aussi cette parole, que l'Éternel continue de vous augmenter 1000 fois autant. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.